les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le dernier signe astrologique pour le mois d'avril 2025. Donc il reste les Capricornes. Bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Capricorne. Et donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors quel est le message ? Nous avons la carte de la confiance. Donc cette carte vous dit sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Donc ici on nous montre que vous avancez vers l'avenir. Il y a cette possibilité justement de vous lancer, d'entreprendre de nouveaux projets et surtout d'avoir confiance en vous, puisque c'est une carte qui nous montre que vous n'êtes plus retenu dans une situation, qu'il n'y a plus de crainte et vous avancez avec confiance. Donc on va voir les messages avec le Lenormand, on va voir ce qui ressort. On a déjà des cartes qui veulent ressortir, donc on va voir les énergies. Alors à la coupe nous avons la lettre et la carte du livre. Donc ici on voit des révélations, ça peut être un secret que l'on va vous révéler, en tout cas il y a des informations importantes qui arrivent à vous pour ce mois d'avril, mais il est aussi question d'une formation, d'un apprentissage. En tout cas, il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez approfondir, il y a des choses dans lesquelles vous souhaitez vous développer. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons le renard. Le renard est la carte du mont. Donc ici, il y a peut-être des blocages sur le plan professionnel, concernant aussi une activité. Vous avez peut-être aussi envie de relever de nouveaux défis. Donc ici, ça nous montre avec cette carte du renard que vous avez ici envie de vous lancer, vous avez envie d'entreprendre, mais quand même ici, vous prenez en compte tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes très observateur. Alors, nous avons la carte du serpent, nous avons la carte du chien, la carte du lys, les étoiles, les chemins, le cercueil, la consultante, la clé et nous avons la carte des oiseaux. Alors, on nous montre ici une décision importante. Nous avons la carte des chemins qui nous montre que vous êtes face à plusieurs possibilités. Pour ce mois d'avril, vous allez prendre une décision concrète, puisqu'on nous parle ici de quelque chose qui s'officialise. La carte du lys, ça peut être des démarches administratives, mais c'est aussi une procédure ou quelque chose de concret qui se met en place. On voit qu'il y a eu ou qu'il y a actuellement une déception, que ce soit dans une relation ou au niveau amical. On a ici une forme de trahison. Donc la carte du serpent, ça peut nous parler d'une personne qui n'a pas tenu ses engagements, mais ça représente aussi la transformation, que ce soit dans vos projets, peu importe le domaine concerné, ou aussi à l'intérieur de vous, dans tout ce que vous ressentez. Nous avons d'ailleurs ici les étoiles qui nous indiquent que vous êtes guidé, que vous avez des rêves. C'est une carte qui parle d'espoir. Donc il y a vraiment le fait de recevoir des signes et d'être dans une période de transformation. Et donc ici, vous souhaitez trouver des solutions, vous souhaitez débloquer une situation. Il va y avoir des communications qui vont être bénéfiques. Ici, on nous parle plutôt d'un face-à-face, de discussion avec une personne. Et on a vraiment un choix commun qui va pouvoir se concrétiser. Mais la carte de la clé, c'est aussi une aide. C'est aussi quelque chose qui arrive pour vous permettre justement de vous libérer des doutes et des incertitudes. Donc on voit bien que vous vous libérez de ces énergies et vous avancez vers l'avenir. Nous avons la consultante. La consultante, c'est vous ou c'est aussi la femme la plus proche de vous. Donc on nous parle d'une personne qui réfléchit énormément, une personne qui est connectée à ses pensées, une personne qui a des rêves et qui souhaite prendre la décision d'officialiser de nouveaux projets. Donc il y a un changement important avec la carte du cercueil, ça nous parle ici du fait que vous allez faire le bilan de tout ce que vous avez accompli, de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Ça peut être aussi la fin de quelque chose pour vraiment avancer vers l'avenir. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le tarot. On va voir un petit peu ce qui ressort.
Alors, à la coupe, nous avons le 5 de coupe et nous avons la carte du monde. Donc, il y a ici une situation difficile au niveau émotionnel. Ça peut nous indiquer de la peine, de la tristesse et nous avons le monde. Le monde, c'est la plus belle carte du tarot qui nous parle d'un accomplissement. Donc, il y a vraiment le fait de se libérer des blessures au niveau émotionnel, de pouvoir s'accomplir, et mettre en place aussi des projets qui sont importants pour vous. Le monde, ça peut nous indiquer qu'il y a une forme de réalisation, qu'il y a l'aboutissement de projets que vous souhaitiez mettre en place depuis longtemps. Alors, au dos du jeu, nous avons encore le 5 de coupe. Donc c'est une carte qui nous montre qu'il y a énormément de choses que vous ressentez en vous actuellement. Il y a aussi le fait vraiment d'exprimer ces émotions, de se libérer justement de tout ce que vous pouvez ressentir. Alors nous avons la papesse, la carte du jugement, nous avons l'as de coupe, le 3 de denier, la force et la carte de la mort. Donc la papesse qui nous parle de votre intuition, qui nous indique qu'actuellement c'est une période où vous êtes très éveillé, vous avez énormément de messages et le fait que votre intuition vous guide. Nous avons le jugement, donc ici il y a des messages effectivement, il y a le fait que vous êtes connecté avec l'univers, avec vos anges, il y a cette possibilité de vous reconnecter à votre cœur. Et on nous parle bien ici du fait que vous allez faire le bilan d'une situation, soit de manière concrète, soit aussi de manière plus subtile. On voit que vous tournez une page et on voit que vous exprimez des émotions, des choses que vous ressentez en vous. Le 3 de denier nous parle de partage, donc c'est le fait de partager des choses avec des personnes qui vous entourent. On nous parle d'entraide, ça peut être aussi un travail d'équipe qui ressort, mais en tout cas, il y a quelque chose vraiment pour lequel vous donnez beaucoup d'efforts. Il y a cette envie d'avancer avec passion et avec détermination. Ça nous indique aussi que vous allez faire la paix avec une situation, donc vous allez vous sentir libéré d'un poids. Il y a vraiment l'as de coupe, c'est le fait que la coupe est pleine, c'est le fait que vous avez la possibilité justement d'ouvrir votre cœur et de vous libérer de toutes ces émotions difficiles. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la porte fermée et la carte du consultant. Donc ici, ça peut nous indiquer un homme qui traverse une période de blocage, que ce soit vous ou l'homme le plus proche de vous. Ça peut être ici le fait d'avoir du mal à avancer, de se sentir bloqué dans une situation. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du Bouddha, nous avons le travail et la carte du trèfle. Donc il y a une opportunité sur le plan professionnel, il y a quelque chose d'inattendu. Donc on vous invite à ne pas laisser passer cette chance et c'est la possibilité de vivre le moment présent. Le Bouddha nous parle de lâcher prise, nous parle de calme. C'est vraiment une carte qui nous montre que vous allez méditer, vous allez faire le point aussi par rapport à certaines choses que vous vivez. Alors, nous avons la carte du consultant, donc c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Nous avons la porte fermée, la carte dorée, la personne mûre, la main tendue, la vipère et la carte de l'oreille. Donc vous êtes à l'écoute des messages que l'on vous transmet. Il va y avoir aussi du soutien. On nous parle d'une personne ou plusieurs personnes qui vous encouragent par rapport à une situation difficile, par rapport à une déception que vous avez traversée ou que vous traversez actuellement. La personne mûre, ça peut représenter quelqu'un qui est plus âgé que vous, mais c'est aussi quelqu'un qui a comme un rôle de mentor. C'est aussi quelqu'un qui vous apporte de bons conseils, quelqu'un qui vous soutient pour que justement vous avanciez vers l'avenir, vous puissiez vous projeter. Et ici, on vous invite à prêter attention aux messages, aux informations que l'on vous transmet. En tout cas, il y a une situation qui va être dépassée puisque nous avons la carte dorée qui nous parle d'énergie positive, qui nous parle de quelque chose qui va être mis en lumière. Et ce soutien, cette aide que vous allez recevoir, c'est quelque chose d'important pour vous. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental, voir un petit peu ce qui ressort pour vous.
Alors, à la coupe, nous avons la séparation et la carte de l'union. Donc ça peut nous indiquer que vous vivez actuellement une séparation ou c'est encore dans les énergies actuelles. En tout cas, on a ici le fait de tourner une page importante, le fait aussi d'avancer vers l'avenir. Alors au dos du jeu, nous avons le consultant. Donc c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre part masculine. Donc ça indique qu'au niveau amoureux, vous êtes dans une dynamique d'avancer, de mettre en place de nouvelles actions. Donc on a un engagement et ici on a une relation toxique. Donc vous avez peut-être ici des blocages, vous avez traversé des blocages au niveau amoureux et ça peut être le cas actuellement. Donc nous avons la carte du show, l'amour véritable, l'épreuve, la carte de la grand-mère, l'addiction, le papa, la réciprocité, les réseaux sociaux et la carte de la solitude. Donc ici, il va y avoir une connexion qui va être présente avec une personne. On nous parle d'une relation très passionnée. La carte de la grand-mère, ça peut représenter quelqu'un qui est plus âgé que vous. On a ici une personne avec des énergies féminines, donc quelqu'un qui a beaucoup de réceptivité, quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. On voit que vous traversez une épreuve importante. Au niveau amoureux, il y a vraiment ici le fait de se détacher d'une situation. On nous parle de dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. Et ça peut indiquer qu'il y a comme des blocages au niveau de la communication. Mais en tout cas, on nous indique qu'il va y avoir vraiment cette réciprocité avec une personne, le fait d'être sur la même longueur d'onde. Nous avons les réseaux sociaux. Donc ça peut indiquer qu'il y a des communications à distance, qu'il y a des discussions importantes avec cette personne avec qui vous ressentez cette attirance. On peut nous parler d'une personne qui a des enfants, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, de choses aussi à entreprendre. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc ici, vous allez faire la paix avec des personnes qui vous entourent, vous allez de l'avant, vous demandez aussi de l'aide à vos anges pour que vous puissiez avancer. Nous avons l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc ici, on voit que vous avez énormément de projets, énormément d'idées que vous souhaitez concrétiser et on vous indique que vos anges sont à vos côtés pour que vous puissiez avancer. Et nous avons le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc il y a cette envie d'apporter votre aide aux personnes qui vous entourent. Il y a ici une fibre humanitaire. Donc on voit que vous allez vous engager dans un projet pour défendre une cause, pour défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à tout ce que vous vivez. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.